attention sur un détail important que j'ai relevé sur le post de mon frère, l'ancien porte-parole de la coalition en France, Persis Essono, un homme très intègre qui a fait un très bon post où il a relevé plusieurs incohérences, en particulier les deux poids deux mesures dans cette coalition qui va à la débâcle. Un des points qui m'a interpellé, c'est celui-là. En effet, j'ignorais qu'il y avait déjà eu une rencontre entre Marie-Madeleine Boronso, Guinzou Badama et Jean Ping. Alors, l'histoire se passe apparemment lors d'un déjeuner. Jean Ping aurait été convié au déjeuner pour retrouver M. Nzubadama en présence de Mme Boronso. Le contenu de leur déjeuner, leur discussion, je n'en sais rien. Ce serait du Congo ça pour moi de m'avancer à en parler. Mais il faut que vous sachiez cela. C'est important. Pour vous, jeunes Gabonais, épris de liberté qui voulaient lutter, aller dans les rues, comprenez bien que le président élu est vraiment en mode négociation et qu'il a consulté beaucoup de personnes. Dans des dîners, au téléphone, il appelle. Donc aujourd'hui, on a Manga Moussavou, validé, confirmé, et on a aussi Marie-Madeleine Boronso, qui n'est pas quand même une femme moindre, elle est quand même présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, la plus haute cour qui décide du contentieux électoral depuis toujours, n'est-ce pas? Donc il faut le savoir. Un élément important à retenir, important. Jean Ping a rencontré Yamado. Ils ont mangé ensemble, ils se sont assis sur une table. La même Marie-Madeleine Boronso, qui était sujet de polémique il y a 3 ans, lorsque on accusait une activiste dénommée Tata Huguette d'avoir pris son argent. Parce que, soi-disant, on l'aurait aperçu dans l'hôtel avec Yamado et voilà, le Congo ça, elle a pris l'argent et petit patin. Donc c'est la même femme là, la même femme qui occupe toujours la même fonction au Gabon, avec laquelle Jean Ping a pu avoir un déjeuner symbolique avec Guinzou Badama comme témoin oculaire. C'est très bien. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le manque de transparence du président élu. Moi-même, je l'ai encouragé à faire cela. J'ai dit, président élu, tu dois rencontrer les émergents, tu dois négocier le pouvoir. Depuis octobre, j'ai dit ça à Jean Ping, allez voir mes vidéos. Mais je suis un peu triste du fait que ces gens, ces Chiza, ces fans, apprennent toujours ces choses-là de manière indirecte. C'est-à-dire que sur sa propage, il ne met pas la photo de Yamado ou de Manga Moussavou, il faut aller voir Manga Moussavou pour voir qu'il est avec Jean Ping. Bon, c'est fatigant. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il doit être avec eux transparent et leur dire exactement ce qu'il fait, afin que les sorciers, les sauvages qui nous insultent, arrêtent un peu leur insulte inutile et comprennent que le temps est venu pour le dialogue, la négociation. Parce que c'est devenu hypocrite. Si un Gabonais lambda, soi-disant membre de la résistance, s'aventure par mégarde à rencontrer de manière inopportune ou opportune Marie-Madeleine Boronso, il va se faire crucifier sur l'autel des martyrs. On dit que voilà, les gens sont morts, les petits patas, mais quand c'est Jean Ping, les gens ne disent rien. Parce qu'il fait la politique, parce qu'il fait la diplomatie. Je vous donne à tous le pouvoir d'être diplomate, à tous le pouvoir d'être politicien, pour que tout le monde puisse librement s'afficher avec qui il veut dans ce Gabon, sans pour autant être appelé traître. Je signe, je valide. Il faut le savoir. Donc demain, quand vous allez encore faire vos trucs, Gabonais, Gabonaises, prenez les rues, prenez les rues, prenez les rues, rappelez-vous bien que les gens avec qui on négocie maintenant, si demain on prend le pouvoir avec eux, ils seront forcément dans le pouvoir. Donc un Ping président, on sait déjà que forcément Manga Moussavou, il gagne dedans. Et j'ai rien contre, je m'en fous, c'est la politique. Numéro 2, on sait maintenant aujourd'hui que Yamado, éventuellement, elle gagnera dedans. En tout cas, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Les résistants de Paris, eux, ils sont radicalisés. S'ils la voient en route, ils vont la poursuivre. Mais Jean Ping, il fait la politique, il se met au-dessus de ça et puis il parle avec elle. Et si demain, elle valide une élection à laquelle il est candidat, pourquoi est-ce qu'il va l'enlever? C'est la famille. C'est la famille. Donc nous sommes dans la négociation, nous sommes dans la diplomatie. Je reconnais que le capitaine de l'équipage, Jean Ping, n'avait pas dit aux gens que c'était ça sa destination finale, mais aujourd'hui il fait preuve de sagesse et de maturité. Il doit juste faire preuve de plus de transparence et de communication. Parce qu'il atteint ses limites, maintenant il négocie, c'est tranquille, c'est dosé. Donc vous tous qui êtes à ses côtés, oubliez l'affaire de rue. Négocier. Et quand vous voyez Yamado en route, faites comme le président Jean Ping, allez avec elle, prendre un verre, déjeuner avec elle, respectez-la, parce que quelque part, elle est dans la coalition maintenant. C'est la bonne grande. Donc pourquoi les insultes? L'époque est révolue. L'époque est révolue. C'est votre mère.
Donc vous devez vous entendre avec elle et arranger avec elle. Avec tous les PDGistes, tous les émergents, les AGViens, c'est un climat de paix et de négociation. On fait la politique, on ne fait pas la guerre. Hein? Donc c'est validé. Je crois mon frère sur parole parce que c'est pas n'importe qui. Hein? Tout le monde n'a pas été porte-parole de Jean Ping en France, donc sa parole a du poids. Quand il écrit, ses propos, ça pèse. Ça pèse, ça peut me faire un trou. Ok? C'est un homme de valeur, un juriste compétent, un homme intègre. Donc il ne s'aventurait pas à dire n'importe quoi. Donc s'il en a parlé, nous ça nous a échappé. Maintenant on a pris note de cette rencontre magnifique et on ne peut qu'encourager Jean Ping à faire encore plus. Et prochaine fois, à prendre des photos. Mais à dire à ces Chisa de France, à dire à ces résistants rebelles qui veulent eux la Ndjam et alors qu'ils sont en France, de se calmer. Il doit être un leader ferme et parler clairement. On négocie, on roule, papa. C'est tout. Ils ont eu 3 ans pour l'abandonner, pour aller faire leur mouvement citoyen seuls. Ils ont voulu rester attachés à lui. Il les a roulés dans la farine. C'est de leur faute. Les torts sont partagés. Ce qui est là, c'est que le Gabon est important. On doit tous faire preuve de maturité maintenant. Arrêter les enfantillages. On négocie avec tout le monde. On parle avec tout le monde. On rétablit les voies de communication entre les différents membres de l'État, l'opposition. On parle tranquille. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Demain, élection anticipée, chacun ira là-bas, que le meilleur gagne. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça que c'est tranquille, c'est dosé. Ok? Donc, bisous à tout le monde. Hein? Ok? Bisous bisous à tout le monde. Ok? Que Dieu bénisse Yamado. Vous vous rendez compte? Quand elle était malade, j'avais dit aux Gabonais que prier pour elle. Mais si demain, elle est utilisée pour mettre Ping au pouvoir, là, vous devez me remercier, non? Ah, vous voyez? Hein? C'est comme ça. Hein? J'ai défendu Manga Moussavou qu'on a viré du gouvernement. J'ai dit que son renvoi était un renvoi illégitime, injuste. On m'a insulté. J'ai prié pour Yamado. Mais aujourd'hui, Yamado et Manga Moussavou, ils voient Ping, ils s'appellent sur WhatsApp, sur Skype. Hein? Ils collaborent. Papa, est-ce qu'il y a un problème dedans? Hein? Donc, excusez-vous. Dites qu'Obama s'excuse, on a mal fait. Parce que voilà, vous voulez... Il faut qu'elle meure, elle est malade. Non. Elle doit vivre. On va prier pour elle, on va aussi prier pour vous. On prie pour tout le monde. On pleure nos martyrs, mais ce qui est fait est fait. On avance, papa, on va faire quoi? Le président élu monte au chemin. On doit enjamber le chemin. Hein? N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et puis on se parle. Hein? Donc, que cela rentre dans votre esprit. Rentre. Que ça vous pénètre. Ils se sont bel et bien vus. Ils ont bel et bien déjeuné ensemble. Que ça rentre dans votre chair. Hein? De pinguiste. Ah, que ça pénètre dans votre ADN. Hein? Cette rencontre monumentale qu'il y a eu dans le Gabon. C'est une petite rencontre pour les hommes. Et c'est une grande rencontre pour le Gabon. Voilà. Abimte. Hein? Abimte. Mais moi je vous pardonne, je vous pardonne. I forgive you. Je vous pardonne vous tous. Les insulteurs, les détractés, tous ceux qui disent voilà, sex step, machin, je vous pardonne. Mais ouvrez les yeux et faites comme lui. On négocie. Donc vous avez choisi en 2015, vous avez pris Jean Ping, non? Que voilà, c'est le bon grand machin. Vous avez fait un choix, non? Votre choix là, vous allez l'assumer jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. On y va. Hein? Ping président, c'est ça le but, non? Ping président. Il prend le pouvoir avec tout en place, papa. Ah oui, là ça se décide devant mes yeux. On fait élection, entre là-bas, il s'arrange. Nous, l'opposition, on n'est pas encore prêts. Il prend le pouvoir, malheureusement. Il prête serment avec Yamado, tranquille. Il est là, tout le monde est là, toute la famille. Il rassemble les gens, c'est tranquille. C'est dosé. Hein? Voilà. Hein? Émergents, opposants, on est ensemble, c'est la famille. C'est ça le Gabon qui gagne. Yeke. Hein? Voilà. C'est pas ça. Donc, arrangez vos problèmes. Arrêtez d'être exilé politique pour rien. Arrêtez d'aller en prison pour rien. On est en mode négociation. Il faut le comprendre. Maintenant, est-ce qu'il a trahi en négociant? Non. Il a trahi en n'étant pas honnête sur son plan B, sa finalité. Il aurait dû dire aux Gabonais depuis longtemps que, écoutez, c'est pas comme ça se passe. Mais bon, il a voulu jouer au Sankara. Il a voulu jouer au grand leader. Bon, voilà. C'est pas son dos. Moi, je lui ai dit que tout le monde n'est pas appelé à être Sankara pour le foutu pouvoir. Tout le monde n'est pas appelé à être Lumumba. Toi, tu es toi. Donc, utilise tes forces. Tu es un beau parleur. Tu sais argumenter. Tu sais rassembler les gens. Rassemble les émergents et prends le foutu pouvoir. C'est ce que j'avais dit à Jean Ping. Donc, aujourd'hui, il le fait, on est content. Mais il doit aussi faire attention à la sensibilité de ces gens qui le suivent. Parce que beaucoup sont fâchés. Beaucoup sont énervés. À raison. Il y a quand même eu des morts au Gabon. On peut comprendre ça. Mais il doit leur parler clairement. Et leur dire qu'écoutez, voilà où on en est. Il doit revenir dessus. Comme moi, je reviens dessus tout le temps. Je fais des vidéos chaque année. Je reviens dessus pour que les gens comprennent. Il doit faire pareil. Il doit insister dessus. Insister. Pour que ces résistants comprennent qu'on n'est plus à l'époque où Yamado, ton père, ta mère. C'est maintenant Madame Marie-Madeleine, Madame la présidente de la Cour,
bon, monsieur Pierre Claver, monsieur le vice-président, parce que ce sont maintenant nos collaborateurs, papa. Yeke. Le goût de ça, le goût de la diplomatie, le goût de ça. Donc ce sont nos collaborateurs maintenant. Donc nous leur devons respect, considération, parce que le président et lui les respectent, donc nous aussi on les respecte. Voilà. Parce qu'on ne sait pas comment demain ils peuvent intervenir pour aider le Gabon dans un sens ou un autre. Toujours est-il que je précise que pour moi, ce n'est pas l'idéal. Élection anticipée, 2023, moi j'ai dit c'est Luc Bengonossi, on crée une vraie opposition. Mais malheureusement, si on n'est pas prêt, parce que les gens s'embrouillent, ils vont s'arranger entre eux, et puis il va prendre le pouvoir au calme. Il peut faire comme Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. C'est les arrangements. Ce sont les arrangements. La politique, c'est ça. Hein? C'est pas la force. La force, tu prends ton armée, on va en guerre. Mais quand tu n'as pas l'armée pour aller en guerre, tu dis, bon, écoutez, voilà. Hein? Chacun a sa part du gâteau, chacun a... C'est bon. Ouais, hein? Bon, je tiens à vous préciser que vous n'aurez rien du tout. Hein? C'est que votre part sera infime. Hein? C'est pas comme s'il y a un gâteau où tout le monde veut manger. Je vous dis déjà, hein, que votre part sera très infime. Quand on parle d'arrangement pour le pouvoir avec les émergents ils sont gourmands. Hein? Donc la part sera infime. Moi je les connais, ils vont l'attacher jusqu'au cou. C'est-à-dire que tous les postes, c'est eux qui prennent. Ils seront mon président honorifique. Donc Premier ministre c'est pour eux. Intérieur c'est pour eux. La défense c'est pour eux. Cour suprême c'est pour eux. Le Sénat c'est pour eux. L'Assemblée c'est pour eux. Les grandes villes c'est pour eux. Le gouvernement c'est pour eux. Et puis vous maintenant c'est les adjoints, délégués, adjoints. Je sais déjà qu'on s'en ressemblait. Ah non, mais quand vous voulez ping président, vous aurez le foutu ping président. C'est pas ce que vous voulez. Hein? Voilà. Donc il sera président, mais ils vont le maîtriser. Ah non, ils vont le maîtriser. Donc ce sera comme au Congo, il est là président, la figuration, mais bon, pour beaucoup de Gabonais c'est ce qu'ils veulent, non? Alléluia. Donc moi ça me dérange pas. Tant que personne ne meurt, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mon problème, moi c'est mon peuple. Moi mon peuple, je le protège, mon peuple. Je prie pour lui. Je refuse qu'il soit sacrifié pour les problèmes qu'on peut arranger. Hein? Nzouba revient à l'Assemblée nationale ou bien il... Voilà, chacun a sa part. Hein? En tout cas, Jean Ping, hein? Non, blague à part, Jean Ping est un expert dans la parole. C'est le don que tu lui as donné. Hein? C'est pas un bagarreur, c'est pas un révolutionnaire, c'est un foutu diplomate. Et depuis 3 ans, je dis que Frangin fait la diplomatie à l'étranger et au Gabon. Le message a été reçu 5 sur 5. Et au Gabon, ça paiera. Mais élection, nous, on sera contre lui. Mais en tout cas, il ira loin. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. La diplomatie interne, locale. Tu ne peux pas aller parler avec les Français et avec les gens du pays. Le pays, tu fais les malins. Les gens du pays, ils sont là. Ils sont assis, papa. Donc, même si la France dit, bon, on verra. Si eux, au pays, disent qu'il n'y a rien, tu ne vas nulle part. L'armée, ils contrôlent. Ils contrôlent toutes les branches de l'État. Tu es fou? Dans quelle magie? Hein? Avec ta diaspora qui est maigre, les gens meurent de faim. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est comme ça. Partage de pouvoir au sommet de l'État. Il n'y a rien. Ah oui, il n'y a rien à faire. En tout cas, c'est le seul chemin pour lui. Hein. C'est le seul chemin. Il dit, écoutez, je suis président et tout le reste, vous avez. On se gère. Basta. Terminé. Il n'y a rien à faire. C'est le seul moyen pacifique pour prendre le pouvoir. Le seul qui lui reste. Il a trop perdu le temps. Il a perdu trop de temps. Imaginez un peu. Si Jean Ping avait fait un dialogue véritable avec Ali Bongo, hein, en 2016, si même d'abord au départ, il n'avait pas voulu jouer au Sankara, il a dit aux Gabonais, écoutez, allez voter, c'est pas bon, rentrez chez vous, il n'y a rien, pas de problème. Il aurait dit cette phrase-là aux Gabonais, il n'y aurait pas eu de mort. Maintenant, Ali Bongo, lui, se serait entendu sur une table. Il n'y aurait pas eu de gens en prison. Là, Ali Bongo est malade. Est-ce qu'on devait encore débattre dessus? Ali Bongo s'en va, Ping prend la place, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat dedans. Il a très mal, il est très lent. C'est son défaut. Il est lent. Peut-être c'est la vieillesse, mais il est comme une tortue. Un temps, la tortue doit aussi courir. Moi, j'ai vu des tortues courir. Ça vous étonne? Elle est lente, non? Quand la mort arrive, la tortue court. Hein? Donc, s'il ne fait pas son rôle, Guy Nzouba Dama, c'est aussi un ancien, il peut faire pareil. Ce qui est sûr, hein, c'est que le pouvoir au Gabon, l'alternance doit être négociée pour eux. Pour nous les jeunes, on peut faire la jam, on peut faire le code de la France, on peut faire nos actions citoyennes, il n'y a pas de problème. Mais pour entre eux là, anciens membres du régime, entre eux,
ce genre de questions, c'est des questions qui se négocient. Et ça s'arrête là. Et ils ont le pouvoir de pouvoir négocier parce qu'ils connaissent ce que chacun veut, où chacun se situe. C'est tout. Ils mettent les points sur les i, ils s'entendent entre eux, ils font leur comédie ensemble. Est-ce que ça nous regarde? Ça ne nous regarde pas? N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, il a vu Yamado, c'est tranquille, c'est tranquille. Donc je vous tiens au courant parce que lui ne parle pas aux gens, je vous mets au courant. C'est validé. Elle a vu son frère, ils se sont vus, ils ont échangé. 30 ans